Salut tout le monde, c'est Jo et joyeux French Friday. Je vais vous raconter pourquoi je parle français et comment ça a changé ma vie, parce qu'il y a une grande histoire ici et je vais essayer de vous dire tout ça en français aujourd'hui. Allons-y. Mon histoire avec le français a commencé avant que je suis née et peut-être tu te demandes comment. Première chose, je suis pas française, je suis née au Brésil. Tout le monde dans ma famille est brésilien. Mon père, son nom est Franco. Genre francophone, ça veut dire quelqu'un qui parle français. Pierre, c'est un nom carrément français. Il n'est pas du tout français. Et sa famille n'est pas française. Et donc, pourquoi son nom est Pierre Franco? J'ai aucune idée. Avec ma mère, c'était aussi bizarre. Ma mère, elle est 100% brésilienne. Mais ma mère, elle s'appelle Denise et elle étudiait français pendant toute sa vie. Et donc, elle a étudié sur l'Alliance française au Brésil. Et puis, elle a commencé à travailler pour la Société Générale. Pourquoi? Aucune idée. Parce que personne dans la famille parlait français. Donc, dès qu'elle était jeune, elle voulait bien parler français. Son rêve était d'étudier à Paris. Entre Paris et mon père, ma mère, elle a choisi mon père. Donc elle s'est mariée au lieu de créer une vie à Paris en France, ok? Elle n'est jamais allée à Paris. Et bon, c'était vite, ils se sont mariés, ils ont 3 enfants et moi j'étais la plus petite des 3 enfants. Quand j'avais 5 ans, ma mère, elle nous a déménagé à Bethel, Connecticut aux États-Unis et donc c'était un grand changement dans ma vie. J'ai commencé à parler anglais parce que ma langue maternelle était portugais. Puis quand j'ai commencé à parler anglais, j'ai pensé je vais pas être 100% brésilienne, je vais pas être 100% américaine. Donc ici aux États-Unis, quand j'avais 12 ans, j'avais le choix d'étudier ou l'espagnol ou le français et tous les élèves m'ont dit ah Jo, tu parles déjà portugais donc il faut choisir l'espagnol parce que ça va être trop facile. Le portugais et l'espagnol se ressemblent beaucoup et pour moi c'était pas juste de choisir quelque chose juste parce que c'était plus facile. Et donc avec 12 ans j'ai commencé à étudier le français à l'école. Je détestais étudier le français à l'école, c'était pas pour moi. Je préfère juste me débrouiller avec la langue et pas savoir si c'est genre E accent aigu, E accent grave. Je sais que c'est important mais c'est juste pour vous dire que à l'école j'étais pas le premier élève. Genre les examens et les tests et tout ça, j'étais nulle. Dans ce moment-là, tous les élèves ils ont arrêté à étudier le français parce que les profs ils étaient tellement nuls. Et je vous conseille de pas arrêter à cause d'une prof parce que c'est un peu triste. J'ai fait la même chose avec la musique parce que j'ai joué le saxophone et le violon et puis j'ai arrêté parce que j'aimais pas les profs. Au lycée, il y avait un autre prof et tous les élèves le détestaient parce qu'il était tellement très hyper rigide, strict, pas cool, mais il m'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il savait que jamais parlais et que les autres élèves n'aimaient pas. Je sais pas si c'était plus facile pour moi d'apprendre le français quand j'avais 12 ans parce que ma mère parlait avec moi en français quand j'étais bébé ou si c'était quelque chose dont, je sais pas, dans l'esprit de mes parents. Dans la classe, mon nom français était Cécile et genre chaque question c'était Cécile, la réponse. Quand j'avais 17 ans, j'ai choisi de commencer à étudier l'italien aussi parce que j'aimais beaucoup parler les langues. Et à mon avis, si je pouvais apprendre portugais, anglais, français, italien, ça pourrait être facile, donc bring it on baby. Donc c'était l'heure d'aller à l'université et j'ai pensé ok, Connecticut, il n'y a rien ici pour moi. New York, c'est genre 2 heures par train. Je voulais être une femme d'affaires internationale, kicking ass, taking names, en parlant le français. Et donc j'ai choisi d'aller à l'université. Et j'avais pas des amis, donc je m'ajoutais sur le groupe à Facebook des élèves qui voulaient parler avec les autres élèves prospectifs de l'université. Et c'était là-bas que ma vie a changé. Les gens, j'écris sur le groupe sur Facebook. Salut tout le monde, je suis Jo et je viens de faire le test de niveau de français. Je suis ravie. Qui m'a répondu? Damon Dominique. C'est grâce à la langue française que Damon et moi nous nous sommes rencontrés. Donc on a commencé à se parler sur Face avant d'aller à l'université juste pour avoir un ami à l'école. Comme tous les deux on avait la passion pour la langue française. On a fait un échange en France à Paris en même temps. Il a fait 1 année et moi j'ai fait un semestre, mais c'était nul parce que comme j'étudiais business, les affaires
faire à l'université américaine. Ils m'ont dit que je pouvais pas étudier en français à Paris. Donc il fallait que j'allais à l'université américaine de Paris. Nul! Donc tous mes courses étaient en anglais, même quand j'étais à Paris. Et j'habitais avec une famille d'accueil française et c'était avec eux que j'ai appris beaucoup de français. J'ai étudié en France pour mon échange à Paris pendant 4 mois. C'était en 2012. C'était là-bas qu'on a commencé la chaîne YouTube et après mon échange, ma vie a changé et c'est toujours comme ça. Quand on a commencé à faire des petites vidéos, tout ça, j'ai commencé à penser mais pourquoi travailler pour quelqu'un d'autre? Je me suis dit peut-être que c'est une carrière, peut-être on peut créer une option de contenu avec des jeunes qui veulent apprendre des langues, qui veulent voyager et donc voilà, Shut Up and Go est né. Ça a changé ma vie, hein. J'ai pas besoin de parler français, mais j'adore la langue. Et comme ça, je peux pratiquer avec vous. Et donc maintenant, si vous pouvez laisser un commentaire en bas de quelque chose qui a changé votre vie. Et on se voit à la prochaine. Merci, bisous. Ciao. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais étudier à Paris avec 18 ans, toute seule, avec une famille d'accueil que j'avais aucune idée, like, who the hell they were. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Joanna, tu peux y aller, mais avec une condition. Je vais aller avec toi pour une semaine. C'était toujours mon rêve d'aller à Paris. Et c'était comme ça que ma mère a finalement vu son rêve d'aller à Paris avec moi. C'était tellement chaud. Bref, I hope that made sense. I'm gonna just a little Google Translate. Anybody?